Donc ce soir, on parle grippe. Et on parle grippe parce que vous êtes trop nombreux à avoir peur de la grippe et c'est complètement idiot. Donc, je vais vous donner les informations que j'utilise depuis des années et qui fait que je me souviens pas de non, si je me souviens ce que ça fait de la grippe, mais au moins c'est une bonne façon de tester le pouvoir des huiles essentielles. Donc, je vais partager un petit peu tout ça avec vous ce soir. Alors, la grippe, on l'appelle aussi influenza. C'est une infection virale. Qui dit virale dit à quel point les antibiotiques n'ont rien à faire là, on est bien d'accord. Donc, c'est une infection virale qui vous cloue au lit et qui affecte vos voies respiratoires. Et puis, c'est très, très contagieux. Donc, tous les ans, on me rappelle qu'il va encore y avoir une épidémie. Nous, ici aux States, il y a marqué partout, venez vous faire piquer gratuitement. Hein. Malgré toutes les campagnes de vaccination, il y a toujours des épidémies. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et donc, il faut tous les ans que je donne mes trucs imparables à tous ceux qui vivent dans la trouille de la maladie. Alors, c'est avec plaisir que je m'exécute. Profitez-en, prenez des notes, ça va être concentré. Je m'adresse ici à ceux qui ont une connaissance de base des huiles et de la dilution des huiles essentielles, de leur application. Je ne vais pas à chaque fois tout vous répéter sur le sujet. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas mélanger vos huiles essentielles et les appliquer en fonction des règles de dilution selon le type de personne à qui vous les appliquez, etc., je vous donnerai des sources en fin de présentation qui vous permettent d'avoir ce genre d'informations. Et donc, voilà, entre autres, je peux vous renvoyer, si vous l'avez, je vous renvoie à l'essentiel de l'équilibre et à l'équilibre de l'immunité et à l'équilibre antidouleur. Dans tous ces bouquins-là, je vous reprends tout depuis le début pour que vous sachiez faire ça tout seul comme un grand ou comme une grande. Donc, la grippe, ça n'a rien à voir avec une bronchite. Donc, on me dit tout de suite, que ce soit A ou B, les virus de la grippe, ça provoque une infection aiguë et virale, donc, de la gorge, du nez, des bronches, des poumons et des oreilles. J'insiste sur viral parce que, encore une fois, je ne sais toujours pas pourquoi, il y en a qui vous donnent des antibiotiques en cas de grippe. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, c'est un virus qui s'introduit par les muqueuses du nez, par les yeux ou la bouche, et qui se transmet très facilement par la toux ou par les éternuements, surtout en hiver. Et ça se traduit donc par une épidémie. Voilà. Alors, l'épidémie de grippe, moi j'ai envie de dire qu'il suffirait qu'on la prévienne intelligemment pour qu'elle n'apparaisse pas. C'est presque du Coluche. Donc, cette épidémie, elle va concerner de 25 à plus de 50% de la population à n'importe quel âge. Et sa sévérité se modulera en corrélation avec la qualité de votre système immunitaire. Et donc, la grippe peut facilement vous clouer au lit 10 à 15 jours avec fièvre, douleur, fatigue, mal de tête, etc. Et vous affaiblir pendant encore une bonne semaine derrière. Bon, ça, c'est si vous n'appliquez pas ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, cependant, la grippe est rarement dangereuse. Elle est contagieuse, mais de là à être dangereuse, c'est rare. Et les personnes qui risquent de souffrir le plus des conséquences de la grippe, ce sont celles qui, de toute façon, sont plus ou moins déjà malades, qui ont une immunité faible et qui ont une maladie déjà chronique qui touche le cœur et les poumons. Voilà. Ça, c'est les gens les plus prédisposés. Et puis, j'ai envie d'ajouter que les prédisposés, ce sont les plus toxiques. Ce sont ceux qui prennent des médicaments régulièrement et qui consomment, j'ai fait une faute, excusez-moi, des aliments sales. Ok. Alors, je parlais à ma mère ce matin et je me disais que tous les ans, elle a peur d'attraper cette cochonnerie que tout le monde attrape en hiver. Et je lui dis, maman, c'est quand la dernière fois que tu as eu une grippe? Elle me dit, je ne me souviens pas. Bon, ma mère, elle a plus de 70 ans. Elle sait déjà que si elle se fait vacciner, je ne lui cause plus. De toute façon, elle n'en a pas envie.
Mais elle reconnaît que résister à cette pression permanente et donc de se retrouver à contre-courant tout le temps, eh ben, ça entretient une forme de culpabilité et ça n'empêche pas d'avoir peur de quand même tomber dessus, de se faire avoir par cette cochonnerie. Parce que malgré tout, à force, elle se dit que ça vient bien lui tomber dessus, un de ces quatre. Mais non, c'est complètement idiot. Bon, on entretient votre peur parce qu'on veut que vous ayez peur. Et le on, c'est toute l'industrie médicale qui a besoin de vendre ses produits. Hein. Et vous, vous savez que vous ne risquez rien, mais vous pouvez succomber je vous aurais prévenu du pharmacien qui vous fait culpabiliser. Donc, votre seule raison d'avoir peur, c'est celle de faire entrer dans votre corps des produits qui vont l'intoxiquer. Voilà. Là, vous devez avoir peur parce que ça a des vraies conséquences. Okay. Donc, l'idéal, c'est de ne pas se laisser faire et d'attendre que cette chère grippe se présente et de ne pas se laisser prendre de court sans les outils de base pour l'enrayer ou la combattre. Bon, pour revenir à ma chère maman, elle, tous les ans, à la même époque, elle s'imbibe des pieds à la tête de son mélange anti-grippe, bien que déjà ce qu'elle se met tous les jours d'habitude pourrait largement faire l'affaire. Mais je ne vais pas lui dire, maman, enfin, ça la rassure, d'accord, ça la rassure. Elle se met ses huiles anti-grippe, elle est ravie, ça fonctionne. Donc, vous pouvez tout à fait faire de la prévention. Vous pouvez aussi enrayer dès que vous sentez que ça vient. Et vous pouvez vous jeter dessus une fois que vous savez que ça y est, vous vous êtes cuit. Parce que de toute façon, avec les huiles, vous n'êtes pas complètement cuit. Mais vous pourriez vous dire, bon, alors, et le vaccin? Très drôle, ça. Bon, on va mettre les choses au point tout de suite. Chaque épidémie se manifeste suite à la mutation d'un virus. OK? Donc, le virus, chaque virus de la grippe va s'adapter aux antiviraux chimiques et va devenir de plus en plus agressif. Et donc, après chaque vaccination, les anticorps qu'on a développés pour une grippe ne servent quasiment plus à rien pour la prochaine. Et il faut se revacciner pour la nouvelle grippe. Bon, ça, c'est si vous êtes vacciné, hein, on est bien d'accord. Parce que si vous n'avez pas été vacciné, eh ben, votre immunité, elle s'est développée correctement. Mais si votre vaccin vous a servi à développer des anticorps pour ce virus-là, bah c'est cuit. Hein, pour le virus d'après, il faut recommencer de toute façon. Et ça vous entretient dans un magnifique rôle de vache à lait. C'est ce que j'appelle vache à lait. Parce que c'est vrai que sans vous, du coup, si vous n'achetez pas systématiquement vos vaccins tous les ans, que vont devenir les pauvres labos? C'est vrai, après tout. Déjà qu'ils fabriquent les vaccins, il faut quand même qu'il y en ait qui soient là pour les acheter. Non? Alors, donc, choisir de vous faire vacciner tous les ans, pour moi, c'est le mauvais choix, sachant que le vaccin est sans doute sans garantie, puisqu'il ne vous protège qu'à moins de 50% et qu'il y a tous les ans des gens qui souffrent d'effets secondaires plus ou moins graves en réaction à l'innoculation. D'ailleurs, à ce sujet, moi, je me suis fait du souci parce que mon fils est dans l'armée et donc lui, il a eu le droit, il n'a pas eu le choix. Et j'avais qu'une trouille, c'est que quelqu'un le pique au mauvais endroit et que ça lui provoque ce qu'on appelle une capsulite ou un truc comme ça. Il y en a plein, mais de plus en plus, qui se retrouvent coincés parce qu'ils ont affaire à des crétins qui les piquent au mauvais endroit, dans l'articulation, et ça crée une inflammation là. Et du coup, il se retrouve avec un bras qui ne peut plus bouger. Sympa en plus. Hein. Il y a un tas d'effets secondaires à la gomme, hein. C'est pas le seul. Donc, vos choix, c'est prendre les bonnes dispositions, par exemple. Donc, de vous prémunir naturellement. Hein, c'est ce que je vais vous apprendre là. Et les études montrent que la fréquence de faire une grippe sérieuse se réduit à tous les 15 ans en moyenne. Okay. Donc, dans 80% des cas, les symptômes sont tellement atténués qu'on ne les remarque même pas, surtout si on a correctement utilisé le pouvoir de notre immunité. Okay. Alors, pour vous mettre au parfum, je vais vous citer un extrait d'un livre qui date de 50 ans, c'est la conquête de la santé, dans lequel le docteur Pierre Oudinot nous dit ça. Voilà, l'organisme humain vit normalement au milieu d'innombrables microbes réputés plus ou moins pathogènes, plus ou moins virulents. Ok, on vit dans les microbes.
En bonne santé, nous hébergeons des millions de staphylocoques, streptocoques, colibacilles. Hein. Ouh, ça grouille de partout. Hein. Et trouve souvent des bacilles de diphtérie, de pneumonie, voire de la tuberculose. Tous parfaitement inoffensifs. Hein. Donc, on ne devient pas malade du seul fait d'être en contact avec des microbes. Donc déjà, c'est pour vous dire que c'est illusoire d'essayer de les éviter et que ce n'est pas la peine de vous désinfecter les pieds à la tête en permanence. Et d'une. Ensuite, pour tomber malade, il faut être deux. Hein. Et à ce sujet, le docteur Marchesso donne une super image que j'utilise tout le temps. Ce sont les marécages qui font les moustiques. Okay, ce n'est pas les moustiques qui fabriquent les marécages. Il faut qu'il y ait de quoi manger pour que ça attire les moustiques. Okay. Et c'est la même chose pour nous. On a un marécage interne, notre toxicité. Et cette toxicité, eh ben, elle attire les virus. Voilà. Notre marécage, c'est la malbouffe, la sédentarité, l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue, le stress. Voilà. Il y a une magnifique liste. Hein. Il y a le stock et dedans, il y a les vaccinations obligatoires. Ça entretient notre marécage, il n'y a aucun problème. Et retoc. Voilà. Ça, c'est la base. Il faut que vous veilliez à votre propreté interne si vous voulez vous prémunir contre n'importe quelle épidémie. Hein. Donc, tout ce que je m'évertue à vous répéter au sujet de la prévention et du soin des maladies chroniques et auto-immunes, ça s'applique encore une fois ici, dans le cas de la menace d'une épidémie. Donc, il faut vous assurer de ne pas attirer la bête, enfin le virus, avec ce qu'il préfère, c'est-à-dire les déchets métaboliques. Plus vous maintenez votre propreté interne, moins vous allez vous exposer aux maladies infectieuses. Et tous les antiviraux du monde ne font pas le poids, du tout, face à la force des bonnes bactéries que vous devez avoir en vous pour vous protéger. Okay. D'où l'intérêt de ne pas prendre d'antibiotiques, parce que les antibiotiques, ça vous zappe tout, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Et vous avez absolument besoin des bonnes. Tous ceux qui ont lu mes bouquins se sont peut-être rendus compte que j'en reparle à chaque fois. Vous devez travailler sur votre ventre. Moi, ça fait 10 ans que j'explique ça. Bon, maintenant, c'est peut-être un petit peu à la mode, donc peut-être que ça vous rentre un petit peu plus dans le crâne, mais ça fait, c'est quelque chose que tout le monde sait depuis très longtemps. Mais bon, on ne veut pas que vous le sachiez trop, parce que sinon, vous ne prendriez plus de médicaments. Mais je vous le dis, vous devez veiller à ce que les mauvaises bactéries ne surpassent pas les bonnes. Hein, et c'est pour ça qu'il faut pratiquer des lavements du côlon. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc, il faut savoir agir selon les 2 cas de figure les plus classiques. Hein. Et là, je vous les donne. Où vous commencez à sentir les symptômes classiques, quelques bouffées de chaleur, un peu de mal de tête dans le dos, nanana, et là, vous pouvez réagir et l'enrayer. En même temps, vous pouvez tout à fait avoir ce genre de symptômes sans que ça soit la grippe. D'accord? À la limite, on s'en fout. Parce que dans tous les cas, ce que je vais vous donner à faire, là, ça marche pour tellement de choses que vous couvrez tout. Okay. Ou alors, c'est le deuxième cas de figure, vous n'avez pas fait attention assez tôt, et vous vous dites c'est cuit, et vous êtes déjà au lit, et tout ce qui vous reste à faire, c'est vous aider à souffrir le moins possible, et le moins longtemps possible. Donc ça, c'est pas un problème, on va s'en occuper. Donc, pour ce qui est de l'enrayage du début, alors, on y a 3 choses à faire. D'abord, il faut impérativement aider votre corps à se débarrasser des toxines, celles qui ont attiré le virus, on est bien d'accord. Hein. Ensuite, il va falloir stimuler l'immunité, et puis après, il faudra combattre le virus. On peut tout faire en même temps. De toute façon, il faut commencer par les toxines. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit un peu plus haut à propos du marécage, vous comprenez que c'est le marécage qui attire les moustiques, donc votre toxicité qui attire le virus. Donc le virus, ce n'est qu'une bonne excuse pour pratiquer une bonne détox. Il y a repos obligatoire, hydratation, donc diète, hein, la fièvre qui fait transpirer, éliminer les toxines, et ça va ramener votre niveau de toxicité à quelque chose qui ne va pas séduire vraiment votre virus. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui systématiquement, avant cette période dangereuse d'épidémie, il y en a qui font ça, qui se reposent, qui s'hydratent, qui mangent quasiment pas, qui se bourrent d'huile essentielle qui booste l'immunité, qui se font des lavements du côlon tous les jours, enfin bref, qui se mettent dans une situation
où ils vont être absolument pas glamour pour un virus. Voilà. Et ça va vous donner quasiment tous les symptômes d'une grippe. C'est fou, hein, quand même. Hein. Ça alors. Parce que parmi les symptômes de détox, il y a des symptômes de grippe et vice-versa. Hein. Vos symptômes grippaux, c'est des magnifiques symptômes de détox. Bon, c'est clair que quand on fait une détox, on n'a pas forcément le nez qui se bouge, ni la gorge qui pique. Ça, c'est en plus. Ça, c'est typique virus. Hein. Mais donc, la grippe, c'est une détox forcée. C'est là où votre corps vous dit, bon, ma vieille, t'as vraiment trop déconné, ça suffit, t'as forcé, t'as mangé des cochonneries, t'as voulu faire durer alors que tu m'as pas écouté, d'accord, ok, là, t'es coincé, t'es obligé d'aller au dodo. Et c'est cuit. Ok? Donc, votre job, c'est aider votre corps dans l'effort. C'est tout. Ok? Et quand on détoxifie, on ne surcharge pas l'organisme avec n'importe quoi. Donc, vous allez éviter de manger du solide pour soulager au maximum votre système digestif et vous allez laisser l'énergie, vous allez surtout laisser votre immunité, votre énergie d'immunité remonter. Et donc, pour ça, vous allez principalement consommer des jus de légumes crus, faits maison. Hein. Des hautes doses de concentrés bioactifs comme un jus Taishan Noni, des tisanes, des bouillons, le bouillon de poule maison, c'est une mine, tout le monde le sait, de l'eau. Tout ce qui va participer à l'élimination des toxines. Et puis surtout, il faut boire chaud. Hein. Bon, si vous avez de la fièvre, c'est différent, on en parlera tout à l'heure. Mais si vous sentez que c'est le début et que c'est pratiquement cuit, vous n'avez pas encore de fièvre, vous buvez chaud. En MTC, donc en médecine traditionnelle chinoise, les premiers symptômes du rhume sont appelés le syndrome du froid, cold syndrome. Et donc, dans ces cas-là, il faut renverser la vapeur et réchauffer l'organisme. C'est pour ça que je vous dis, si vos symptômes, c'est le nez qui coule bien fluide, etc., et que vous avez des frissons, vous avez froid, là, il faut réchauffer. Okay. Alors, il faut aider votre corps à bien travailler, et pour ça, il n'y a pas à tortiller, il faut se reposer. Mais pas devant un écran, parce que l'énergie des reins s'enfuit par les yeux. Hein. Et dans l'énergie des reins, vous avez votre énergie vitale, qui fait partie de ce qu'il y a c'est votre énergie en règle générale, celle qui va aussi participer à votre immunité. Donc, laissez vos yeux fermés, oubliez ce qui se regarde. Je m'excite souvent, moi, entre les gosses et le mari qui adorent les écrans, c'est très compliqué de leur faire comprendre que pour vraiment se reposer, il ne faut pas regarder un écran. Bref. Ensuite, il faut évidemment faire brûler des huiles essentielles antivirales. Vous pouvez tout bêtement, régulièrement, avant, pendant, même après, diffuser des huiles. Hein. Et là, je vous mets une petite liste. Donc, en général, c'est Ravensara, romarin, arbre à thé, citron, eucalyptus, globulus, pin sylvestre. Ça, c'est trop bon. Ça va vous protéger vous, ça va protéger les gens qui viennent chez vous. Moi, j'ai toujours dit, j'ai des copines qui sont proches, je leur dis, mais en douce, tu ne peux pas aller diffuser une petite huile de citron, ça va passer inaperçu, personne ne va s'en rendre compte que c'est du citron, parce que maintenant, en plus, on vous gonfle la vie avec des histoires de « Ah non, pas de parfum, on fait faire des réactions allergiques ». Mais ce n'est pas du parfum, c'est de l'huile essentielle. Mais bon, l'ignorance est tellement crasse dans ce domaine que les gens ne voient pas la différence. Mais bon, si vous avez une classe de quoi que ce soit et que vous réussissez à diffuser du citron, faites-le en douce ou même de l'orange. Hein. En plus, ça va les calmer au niveau du système nerveux. Ça va être pratique. Vos gosses seront beaucoup moins compliqués à gérer à ce niveau-là. Bref, donc, ces huiles-là, en groupe ou seul, ça marche. Mais c'est encore mieux si vous massez les pieds, la poitrine avec ces huiles-là toutes les heures. Ça, c'est quand vous commencez à avoir des symptômes, on est bien d'accord, hein, pas avant. Hein. Et toutes les heures. Et là, si vous n'avez pas beaucoup de symptômes, vous en allez avoir plus. Et ça ne veut pas dire que vos huiles ne marchent pas. Non, ça veut dire que voilà, ça y est, ça marche. Yes, vous avez mal partout. Oui, vous avez enfin des symptômes, des vrais. Parce que vous aurez des symptômes à la mesure de la vitalité de votre immunité. Quelqu'un qui a une grippe et qui n'en retire qu'une infection pulmonaire et qui a vraiment... là, c'est pas de chance, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas d'immunité et qui ne fait que subir une infection. Okay. Mais quelqu'un qui en bave, qui a mal partout, et c'est génial, c'est bien, ça veut dire que le corps bosse. Okay. Parce que vous pouvez... Le but, c'est ça, c'est que votre corps bosse, mais que vous, derrière, vous n'ayez absolument aucune infection. Voilà, c'est tout. Donc, il faut accepter cette souffrance-là
parce que ça veut dire que vous vous en sortez. C'est la guérison prochaine. Et c'est une meilleure opportunité d'avoir l'immunité, une immunité qui vous protégera de bien plus d'ailleurs que la grippe. Ok? Oui, parce que la douleur, alors ça, je n'arrête pas de vous le répéter, la grippe, c'est un exemple parfait pour illustrer ce qu'est une douleur utile. C'est un de mes élèves, merci Dani, qui m'a rappelé combien il était important de faire cette petite précision sur la douleur utile, c'est-à-dire la douleur qui veut dire que vous guérissez. Parce qu'il y a des douleurs qui sont significatives, qui vous disent bah, ton corps bosse, surtout ne le dérange pas, aide-le. Hein, c'est une douleur qu'il ne faut surtout pas éliminer. Ce n'est pas le moment d'aller prendre de l'aspirine et je ne sais pas quoi. Hein, c'est une douleur qu'on peut juste alléger avec des moyens qui vont être respectueux de l'effort du corps. Hein, c'est une douleur qu'il faut recevoir comme un cadeau parce que c'est un cadeau bienveillant de la part de votre immunité au travail. C'est votre corps qui travaille. Hein. Et si vous ne savez pas ça, évidemment, vous vous dites « Oh là là, mais c'est de la foutaise, ces histoires d'huile. Là, elle m'a fait prendre des huiles pour enrayer et total, je me sens pire. » Et oui, mais non, c'est justement ça qu'on veut. C'est pour ça que je vous le précise tout de suite. Hein. Ne me faites pas le coup après de me dire « Ouais, alors j'ai fait ce que tu as dit, mais ça ne marche pas, j'ai été pire. » Non, vous n'avez pas été pire. Vous avez eu la preuve que ça marchait. Là où on peut dire que vous vous en sortez indemne d'une grippe, c'est pas que vous n'ayez pas eu mal, c'est que vous vous en sortez sans infection. Du tout. Rien. Ok? Pas d'infection. C'est ça que vous recherchez. Vous l'avez sans doute compris, ça c'est une bonne excuse donc pour nettoyer le corps. La grippe, et dans toutes les maladies en général où il y a des choses qui s'évacuent, c'est pour nettoyer le corps. Et plus vous allez l'aider à se nettoyer, mieux ça passera. Donc, ce n'est pas avec des médicaments que vous allez aider votre organisme, on est bien d'accord. Mais vous êtes vraiment trop nombreux à tomber dans le panneau de la peur, de la douleur. Et savoir que vous allez avoir mal partout pendant une détox, c'est souvent un frein. J'en parle dans l'équilibre anti-candidat, mais ça n'a pas l'air de vraiment percuter. Alors, j'ai consacré tout un livre, donc ça, c'est dans l'équilibre anti-douleur. Je développe. Et une des raisons pour lesquelles vous avez peur de la maladie, c'est parce que vous avez peur de la douleur, parce que vous ignorez que la plupart du temps, c'est un signe de guérison. Voilà. Donc, dans l'avant-propos de l'équilibre antidouleur, je vous explique la chose suivante. C'est que la douleur utile est celle que vous devez écouter, celle par laquelle votre corps vous demande de l'écouter et de procéder à des changements, qu'ils concernent votre style de vie, votre attitude mentale ou votre état émotionnel. Bon, ça marche pour toutes les maladies, mais c'est aussi pour la grippe et surtout pour le cancer. J'en parle tout de suite parce que c'est toujours seulement qu'est-ce qu'on peut me contacter pour des sortes de cancer. Et il faut à chaque fois que je remette ça sur le tapis. Ça vient de l'attitude mentale. Et donc, votre clé contre la peur de la maladie, eh ben, c'est ça. Vous devez écouter vos douleurs et comprendre les douleurs utiles et ne pas chercher à les éliminer parce que là, vous vous coupez l'herbe sous le pied. Par contre, tout ce que vous avez à faire, c'est à souffrir le moins possible. Et ça, c'est tout à fait légitime. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser des moyens qui aident à éliminer les toxines, tout en aidant votre corps à bien travailler, à combattre le virus et à se réparer. C'est pas compliqué. Tout ce qu'il vous faut, ce sont des bons réflexes. Donc, d'abord avec les bons aliments. Bon, ça, on est bien d'accord. Si vous ne savez pas ce que c'est les bons aliments, je vous renvoie vers mes bouquins. Je ne vais pas vous remettre à chaque fois des listes de ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Il y a les bonnes huiles, les bonnes huiles essentielles, utilisées intelligemment. Les lavements du côlon, ça c'est crucial. Et ça change tout. Dès qu'on a testé, on voit ce que ça fait et on comprend. Et puis bon, du repos normal. Et donc, comme je l'explique dans l'équilibre antidouleur, certaines douleurs sont bons signes et ne doivent pas être combattues sous peine d'amputer le corps dans son effort de guérison. Par contre, on peut tout faire pour souffrir le moins possible avec des outils qui respectent cet effort de guérison. Et donc, c'est le cas des huiles essentielles. Elles ne se contentent pas de soulager la douleur, elles agissent en plus sur l'inflammation, la toxicité, combattent le virus, stimulent l'immunité, que du bonus. Et les 3 premiers jours, vous devez appliquer vos mélanges toutes les heures. C'est une action massive en cas de symptômes aigus. Okay, ce n'est pas en cas de chronicité qu'on fait ça, c'est en cas de situation aiguë. Et la grippe en fait partie. Donc, mal de crâne. Voilà, le coup de la petite goutte de menthe poivrée diluée dans du gel d'aloe, évidemment, sur l'occiput.
Pour les tempes, c'est pas l'amande poivrée, c'est la lavande aspic. Sinon, vous allez vous brûler les yeux. Pour la gorge, à la moindre gêne, lavande aspic, encore une fois. Celle-ci, il faut l'avoir à la maison sous la main, hein. Sinon, c'est même pas la peine. Il faut l'avoir. Et il faut se gargariser avec mon mélange miracle, menthe poivrée, cannelle, girofle, dans 1 ml d'eau, et hop, vous gargarisez ça régulièrement, et c'est bon, ça enlève la douleur, et ça enlève l'inflammation, et ça enlève le virus, ça nettoie. Un bébé aussi, hein, vous pouvez lui mettre de la lavande aspic sur la gorge, hein. Mais bon, une goutte à la fois, et vous le diluez quand même un petit peu, on ne sait jamais, il y en a qui ont des peaux plus ou moins sensibles. Évidemment, la douleur musculaire, eh ben, le plus classique, c'est encore le bain. Bon, si vous n'avez pas de baignoire, c'est pas marrant, c'est clair. Mais alors, les sels d'Epsom, c'est le pied. Les sels d'Epsom, préparez-vous à l'avance un pot avec Ravensara, aspic, globulus, menthe poivrée, citron, hein, un peu de chaque dans le sel. Vous mettez une belle poignée dans l'eau du bain avant d'y rentrer et vous marinez. Et c'est tout. Et ça fait un bien fou. Bon, idéalement, il vaut mieux pratiquer un petit lavement du côlon avant de prendre son bain, hein, et là, vous êtes bon pour aller au dodo. Et vous souffrirez beaucoup moins que quelqu'un qui n'a pas fait ça, ça c'est clair. Alors personnellement, j'ai jamais d'infection virale qui dure plus de 2 jours grâce à ce protocole. La dernière fois, c'était cet été, il faut le faire, hein, moi c'est en été. Mais bon, la plupart du temps, je m'applique des huiles antivirales dès que je vois des gens éternuer autour de moi, et j'augmente ma consommation de jus, de jus de noni en général. Si j'ai pas eu le temps de réagir assez tôt, moi j'ai toujours été pas mal en contact avec des gens malades, bon, mais surtout à une époque quand c'était particulièrement le cas, je me suis toujours bien protégée, juste avec. C'est marrant parce que quand j'y repense, c'est vrai que il y avait la dernière fois que j'ai travaillé dans une clinique en Californie, on était plusieurs thérapeutes là-dedans, et après que je sois arrivée, je suis arrivée genre en septembre, donc c'était une époque où il était normal qu'il commençait à y avoir des épidémies. Je me rappelle plus qui, mais il y a eu un des thérapeutes qui a fait la réflexion que cette année, personne n'était malade dans la clinique. Ben oui, parce qu'il y avait je diffusais des huiles pour chaque traitement, et moi, de toute façon, j'en appliquais sur les gens et je me baladais avec. Enfin bref, il y en avait tellement partout. Dès qu'on rentrait dans la clinique, on avait ça qui nous sautait au nez. Et c'est la première année que personne n'est tombé malade. Il n'y a aucun thérapeute qui a eu le nez qui coule, ni aucun symptôme de rhume, de grippe, de n'importe quoi. Non, mais il ne faut pas grand-chose, hein, pour que ça marche. Mais bref, il faut pas éviter de se reposer. Il faut pas résister de toute façon. Je sais que souvent, ça n'a pas tellement le choix, mais quand vous sentez que ça commence, ralentissez au moins la cadence. Forcez-vous à dormir, quoi. Et si les symptômes sont là, eh ben, le réflexe, ça doit être le lavement du côlon, même si c'est 2 fois par jour, hein. Et surtout, vous ne touchez plus à certaines choses comme le sucre, les céréales, les produits laitiers, à moins que ce soit cru, hein. Le lait cru, c'est un médicament, c'est différent. Mais sucre, céréales et produits laitiers qui ont été pasteurisés et encore pire, homogénéisés, vous ne touchez pas. Et surtout, vous ne touchez pas aux agrumes, sauf le citron en jus. Et puis, vous allez éviter les aliments solides aussi. Et puis surtout, vous devez nettoyer votre organisme. Et donc, vous devez penser à l'infection virale comme un nettoyage de printemps avant l'heure. Et c'est vraiment pas le moment que vous veniez vider votre cendrier sur le tapis bien blanc. Donc, exit les médicaments, soi-disant anti-grippe. Donc, il fallait quand même que je vous en parle un tout petit peu, parce qu'il y en a qui paniquent et qui sont inconditionnels. N'utilisez surtout pas des produits qui font baisser la fièvre et qui vous débouchent le nez. Ça, c'est caca. C'est complètement contre-productif parce que la fièvre fait partie des mécanismes qui vous permettent d'évacuer la bête à l'extérieur. Okay ? Ne donnez pas d'aspirine à un enfant qui a de la grippe parce que la combinaison aspirine-maladie virale a été reliée au développement d'un syndrome de Reille. C'est une maladie qui provoque des lésions, hein, et ça peut être fatal. Et puis surtout, jetez votre brosse à dents. Franchement, c'est le meilleur moyen de vous recontaminer tous les jours. Donc, au lieu de vous brosser les dents tant que vous êtes malade, vous vous contentez de vous rincer la bouche avec un petit rinçage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça suffira largement. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous ne mangez rien en ce moment et vous ne touchez pas au sucre. Donc, vous n'allez pas vous choper le stock de caries pendant ces quelques jours-là. Voilà. Après,
Eh ben, ça fait une bonne cinquantaine d'années que l'industrie pharmaceutique profite du filon du rhume et de la grippe pour encombrer les rayons des pharmacies de produits qui ont créé vos automatismes de soins pendant votre enfance, de génération en génération. Et donc, eh ben, vous devez certainement faire confiance à des produits anti-rhume que vos parents utilisaient, vos grands-parents aussi. Mais rappelez-vous, c'est pas parce que tout le monde les utilisait qu'ils étaient vraiment efficaces. Et si on testait ces médicaments-là aujourd'hui, c'est même pas sûr que on se rendrait bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. En fait, si la plupart de ces médicaments classiques anti-rhume étaient présentés à l'approbation aujourd'hui, eh ben, il y a beaucoup d'experts qui pensent qu'ils ne seraient pas mis en vente. Voilà, ça c'est déjà signé, ça, tout le monde le sait. Par contre, on sait une chose, c'est dès que le virus s'est installé, eh ben, il n'y a pas d'autre choix que de laisser la maladie suivre son cours. On en a besoin. Le système immunitaire, il va produire du mucus pour véhiculer le virus hors de l'organisme. Et la fièvre, elle va apparaître pour participer aussi à ce processus d'assainissement. Donc, c'est normal que vous soyez faible et fatigué. Donc, c'est pourquoi vous ne pouvez pas changer le cours des événements. Il ne vous reste plus qu'à vivre tous ces symptômes-là le mieux possible et les réduire au minimum, le plus possible aussi. Okay. Donc, vous l'avez compris, tout ce qu'on peut demander à un médicament, il ne peut pas le faire, et encore moins sans effet secondaire, parce que les effets secondaires, c'est une menace pour votre immunité de toute façon. Alors, les fabricants de médicaments actuels n'offrent pas grand-chose pour soulager les symptômes, et le peu qui est proposé apporte de plus son lot d'effets secondaires. Par exemple, les décongestionnants, ça peut être la cause d'une arythmie cardiaque, les sirops contre la toux vous assomment, les antifièvres surchargent le foie, et puis peuvent même irriter votre système gastro-intestinal. Donc franchement, c'est ridicule. Franchement, il y a des solutions intelligentes qui font que non seulement vous prendrez confiance dans vos capacités de gestion de votre santé, mais qu'en plus, vous n'aurez plus peur d'attraper une grippe ou un rhume, ou encore n'importe quoi, je veux dire. Vous n'avez plus peur de ça, une fois que vous avez testé. Donc, ce que vous avez à faire, c'est travailler sur votre équilibre interne. Faites du bien à votre ventre. Faites de l'exercice pour faciliter les échanges, éliminer les toxines. Prenez des bons suppléments. Et puis donc, pour ça, il faut avoir des bonnes huiles essentielles sous la main. En gros, je vous explique tout ça, parce que je ne vais pas revenir dessus 50 fois, dans l'équilibre antidouleur. Par contre, si vous avez froid tout le temps, travailler sur l'équilibre interne, ça commence par s'occuper du rééquilibrage yin et yang. La température interne, c'est un merveilleux indicateur de votre état général. Il est bien plus utile de savoir l'équilibre grippe ou pas. Je m'adresse ici à ceux qui ont toujours froid ou toujours chaud. Donc, si vous avez toujours froid, il y en a plein, pâle, yeux cernés, pas beaucoup d'énergie, selle très molle, souvent productrice de mucus, attiré par les boissons chaudes et sucrées, et bien vous avez vraiment besoin de remonter votre yang. Et donc, dans ces cas-là, il faut éviter le cru, sauf les jus, et le froid, surtout. Et donc, à ce moment-là, vous forcez sur ce qui réchauffe, à savoir les légumes racines cuits au four, le bouillon de poule maison, avec de l'œuf poché, des herbes fraîches, des plats épicés comme le curry indien, des plats à base d'agneau rôti ou grillé, l'huile d'avocat partout. Tout ça, ça va vous aider à réchauffer. Par contre, si vous avez chaud facilement, là c'est l'inverse. Si votre peau est plutôt rouge, qu'elle se brouille facilement, vous avez des selles plutôt fermes, tendance à la constipation, vous êtes plutôt d'ailleurs en général assez bouillonnant au niveau caractère, vous avez une attirance pour ce qui est sucre, alcool, produits addictifs, et bien déjà il faut arrêter l'alcool. La bière et le vin aussi, les excitants, les viandes rouges, les plats épicés, pendant une bonne semaine. Et puis il faut boire beaucoup d'eau, des tisanes, et il faut faire tout l'inverse. Voilà, c'est les crudités, les plats de légumes au wok, les poissons, les volailles pochées, les yaourts nature, tout ce qui va vous refroidir. Bon, c'est clair que cette liste-là, il ne faut pas la donner à quelqu'un qui a tout le temps froid. Et puis surtout, il faut faire bien à son ventre. Parce que le ventre, c'est un sujet qui réclame tout un livre à chaque fois. Mais disons qu'il y a quelques principes de base que je vous rappelle ici.
C'est dans le ventre que la plupart de vos cellules immunitaires se forment et que les bonnes bactéries les aident à bien fonctionner. Et donc, il y a une multitude de facteurs comme les médicaments qui vont appauvrir cette flore et qui vont laisser l'occasion à des envahisseurs comme le candidat, ce cher candidat lichen, de se multiplier et de faire le lit de plein de maladies infectieuses. Donc, il faut éviter les médicaments, le sucre, les céréales, surtout consommer des produits lactofermentés, hein, le kéfir, le kimchi, la miso, la choucroute, tout ça, les yaourts maison, ça doit faire partie de votre quotidien. Okay. Et puis, il y a l'exercice. La recherche montre que l'exercice physique peut réduire considérablement le nombre et la sévérité des rhumes, probablement parce que ça réduit le stress, donc l'acidité. En fait, il y a une étude qui a été menée en 2011 qui a montré que les personnes qui font un peu d'exercice aérobique 5 fois par semaine subissent 43% moins de rhumes sur une période de 12 mois que ceux qui ne bougent pas. Bon, si vous marchez, en gros, bon, je vais vous dire un truc, je ne fais même pas ça, parce que je suis une grosse flemmarde, et ça marche quand même. Mais bon, il faut surtout se reposer, beaucoup se reposer après l'exercice. En ce qui concerne les suppléments, on pourrait vous mettre la méga liste, mais pour moi, il y a 2 choses qui sont très, 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 très importantes. Il y a une vitamine C, mais pas n'importe laquelle. Il y a plus de 30 études cliniques qui ont testé que la vitamine C prévient les rhumes, mais il faut en prendre 2000 mg par jour au moins, sinon je ne vois pas trop. L'idéal, c'est des gélules de vitamine C liposomale qu'on trouve en ligne. Et puis, il y a surtout la vitamine D3. Alors ça, ceux qui sont en manque de vitamine D3, attendez pas de vous faire tester, prenez-en, de toute manière, vous n'allez pas en prendre des montagnes. Si vous faites tester pour quelque chose, demandez à votre médecin de vous rajouter le test de la vitamine D. Mais maintenant, il y a des vitamines D qui sont géniales et qui font très bien leur boulot. Et ça change tout. Voilà, ça c'est la base. Et puis, les bonnes huiles. Je vous ai parlé de quelques huiles essentielles pour agir sur les symptômes, mais ici, je vous donne celles qui sont véritablement des armes anti-grippe. Alors, il y a ce cher Radiata, qui est incontournable. Il y a cette chère Ravensara aromatica. Il y a le cèdre de l'Atlas. Ces 3-là, on ne peut pas s'en passer, mais il faut savoir les diluer. Bon, je ne vais pas vous remettre à chaque fois tout ça. Et il faut ajouter en plus des huiles qui agissent plus précisément sur certains symptômes. Okay. Alors, quelques mots sur Radiata, enfin sur ces huiles-là. Donc, Radiata, c'est un antiviral, anti-infectieux. C'est le plus doux, donc c'est celui qui est idéal pour les enfants. Ravensara, pour moi, c'est ce qu'on fait de plus doux contre les infections virales, inclus mononucléose, varicelle zona, donc de toute façon à avoir chez soi. Et le cèdre de l'Atlas, c'est l'arme anti-mucus. En plus, il agit sur peur et anxiété, donc ceux qui ont peur de la maladie, s'ils s'en mettent déjà bien avant, ça va déjà les aider à ne pas faire bêtement chuter leur immunité à cause de la peur. Parce que je vous rappelle un truc, c'est en ayant peur de la maladie que vous faites chuter votre immunité et que vous augmentez vos chances de développer un truc. C'est quand même idiot, avouez-le, c'est complètement crétin. Si vous avez peur de tomber malade, c'est le meilleur moyen d'attraper un truc. Okay. Donc, voilà, ça c'est le plus important. Il faut avoir Radiata, Ravensara et cèdre de l'Atlas tout le temps avec vous pour vous prémunir contre les cochonneries virales. Bon, ensuite, évidemment, moi je pourrais continuer longtemps parce qu'il y a tellement d'autres huiles essentielles qui peuvent vous aider en temps de grippe et qui vous permettent de faire du sur-mesure. Mais surtout, vous devez vous sentir à l'aise avec vos mélanges. Et pour ça, je vous renvoie encore à tout ce que je vous ai écrit sur le sujet. Si vous ne l'avez pas encore, il y a le petit dernier, c'est l'équilibre antidouleur, qui vous dit tout. Mais il y a aussi l'essentiel de l'équilibre, c'est mon manuel d'aromathérapie. Et puis, si le sujet vous passionne, vous pouvez vous jeter sur AromaPro. Je rouvre les portes dans quelques semaines. Et donc, c'est pour vraiment ceux qui se disent « je veux tout ». C'est pour ceux qui veulent tout. Voilà. Donc, sachez choisir vos huiles et faire vos mélanges. Vous pouvez accéder à tous mes livres, c'est encore plus facile. Et puis, vous pouvez vous lancer dans AromaPro. Et là, à ce moment-là, vous n'aurez plus aucune excuse. Voilà. Et en plus, on se verra tous les mois. On pourra en parler. Oui, alors avant que j'oublie, il faut que je vous mette les liens de tout ça.
Comme ça, vous saurez où aller pour compléter tout ce que je viens de vous dire.